Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo en ce mercredi et encore du soleil et une belle journée sur l'ensemble de la région. Quelques nuages vont tout de même traverser les Hauts-de-France d'ouest en est aujourd'hui. Dans la métropole lilloise, on commencera donc la journée sous un ciel parfait avant de voir arriver ces nuages à la mi-journée. Côté température, une petite baisse du mercure tout de même aujourd'hui 21 degrés pour les maximales. Avant, vous le voyez, une situation qui va plus sérieusement se dégrader. Demain, la chute des températures, 15 degrés jeudi, et surtout d'importants nuages et perturbations. On en reparlera. Dans ce journal, d'abord, on va parler de sport et de cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque qui ont démarré hier et la première étape entre la cité de Jean Bart et la Bassée à l'arrivée des 163 km parcourus sous un beau soleil mais un temps chaud. C'est le français Marc Sarraud de l'équipe Groupama FDJ qui s'est imposé devant deux autres tricolores. Marc Sarraud aura donc le maillot rose de leader aujourd'hui pour la deuxième étape entre Le Quesnoy dans le nord et Soissons dans l'Aisne. 173 km vers la Picardie avec plusieurs monts à franchir dans les 50 derniers kilomètres. D'autres étapes prévues jusqu'à dimanche bien évidemment, on en reparlera. L'autre actualité ces jours-ci, c'est la grève qui se poursuit à la SNCF. De nouveau, en ce mercredi, seuls 2 TER sur 10 et 3 TGV sur 7 devraient circuler. 179 quarts de substitution sont prévus dans la région. Et comme d'habitude, toutes les infos sur l'appli mobile SNCF et le site ter.sncf.com/Hauts-de-France. Dans ce journal et également, on vous propose de célébrer ce week-end les 50 ans de l'association Amitram à Marquette-les-Lilles depuis 1968. L'association et ses bénévoles récupèrent en effet et restaurent d'anciens tramways et bus ayant circulé au siècle dernier. Des véhicules exceptionnels qui demandent souvent de nombreuses heures de travail, comme le tout premier Mongy, datant de 1909, le premier tramway à avoir circulé sur le Grand Boulevard et qui a subi près de 9000 heures de travaux. On le voit ici à l'image, il circule encore le long de la Deule entre Vambrechy et Marquette entre avril et septembre. Ce week-end, surtout pour la première fois, l'Amitram ouvrira les portes de son atelier de réparation. Les bénévoles seront là pour faire partager leur passion, leurs travaux aux petits et grands curieux de replonger dans le passé. Explication au micro d'Edil Gunaï. Dans cet atelier, dépôt atelier, on va dire, il y a donc des véhicules en état de marche, restaurés complètement, qu'on ne peut pas exposer ici, des véhicules en cours de restauration et aussi, je vais dire, des épaves. Voilà. Mais au moins, c'est préservé, c'est sauvegardé. On est essentiellement donc des bénévoles, mais qui ne sont pas forcément des professionnels, je dirais par exemple en mécanique ou en électricité. Mais on fait appel aussi à à des connaisseurs, à des gens de métier aussi. On enchaîne dans ce journal avec une autre info pour vous annoncer un festival de comédie pour la première fois organisé à Lille en septembre prochain. Dédié aux comédies françaises et internationales, l'événement nous est présenté par Idil Gunaï. Alors que le festival Sérimania vient tout juste de rassembler 50 000 spectateurs à Lille, un autre événement est annoncé dans la capitale des Flandres. Lui aussi devrait réunir acteurs et actrices du grand écran cette fois. C'est le festival de comédie. Invité d'honneur de cette première édition, Pierre Richard. C'est lui le grand blanc? C'est pas lui quand même. Ah oui, mais on voit pas ses chaussures. Le grand blond, personnage incontournable de la carrière de Pierre Richard. Le festival de comédie de Lille fera la part belle aux films cultes. L'occasion d'assister à des soirées rétro et de revoir de célèbres comédies aux répliques inoubliables. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. À Lille, le festival de comédie rendra hommage au genre depuis les années 60 jusqu'aux années 30. Projections, rencontres et soirées cultes sont prévues du 27 au 30 septembre. Ce festival de films comédie, donc on en reparlera bien évidemment d'ici ce mois de septembre. Plus proche de nous, un autre festival de musique, cette fois vous annoncez, dédié au Foros Weekend à Lille. Un événement porté par l'association Biscoutinho, dont l'ambition est de faire découvrir le Foros, cette danse typique brésilienne, à ne pas confondre, attention, avec la samba.
Des artistes et groupes à Riverde vont faire le déplacement pour l'événement. Il y aura donc des concerts, des spectacles, des bals surtout, ouverts à tous, organisés dans les bars pour la plupart. Notez par exemple ce bal Foro, dimanche soir à 21h à l'Auberge de Jeunesse. Pour l'organisateur, ce festival permettra à tous de découvrir cette culture brésilienne, mais il permet aussi de faire rayonner l'île et la région en tant que place culturelle. Explication au micro de Xavier Sili. Pas besoin de partenaires. On peut trouver pendant la soirée ou pendant... C'est hyper accessible, c'est facile aussi. Mais dès qu'on veut encore plus connaître un peu le forró, là on peut prendre des cours, mais c'est accessible à tout le monde, tous les publics pour venir dans le festival et là ils vont danser beaucoup. Là c'est sûr, c'est sûr. On termine avec ces images d'un grand centre entièrement dédié au yoga, récemment ouvert dans la métropole lilloise près de l'aérodrome de Bondu. 900 mètres carrés pour profiter de l'enseignement du yoga, de la méditation, du pilate et d'autres pratiques douces dans un cadre pensé entièrement pour le bien-être. Frédéric Roussel, le fondateur, s'est mis au yoga lui-même il y a quelques années et en est devenu passionné au point d'imaginer cette structure. Il y a ici diverses spécialités enseignées selon le niveau et les envies de chacun, de la plus tonique à la plus calme. Sur place, un espace restauration végétalien a été aménagé pour profiter de repas sains et diététiques. Toutes les salles ont vue sur l'extérieur pour être en harmonie avec la nature. Bref, un espace de relaxation que nous présente le gérant lui-même au micro de Xavier Sili. C'est effectivement destiné à tout le monde. Moi personnellement j'étais un sportif plutôt qui recherchait l'endurance, la performance, avec la course à pied, le vélo, des sports qui raidissent beaucoup. Et donc j'étais incapable de faire le moins d'exercices de souplesse. Et quand j'ai découvert le yoga il y a 8 ans, je me suis rendu compte que très rapidement, avec 2, 3, 4 séances, eh bien, on commençait à avoir des capacités d'assouplissement, de souplesse qui étaient très rapides et qui étaient très appréciable pour le confort au quotidien de notre vie et de la conscience de notre corps. Et quand on choisit après une discipline, on se rend compte qu'on progresse très très vite et qu'on arrive très rapidement à faire des postures qui nous paraissaient complètement inaccessibles quelques semaines avant. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et à suivre bien évidemment vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.